Cette fois-ci, le travail pour la terre. La première fois, c'était le travail pour l'eau. La seconde fois, le travail pour la terre. Il attend encore. Il aurait pu se dire, bon, la première fois, j'ai attendu 7 jours. Bon, cette fois-ci, je vais attendre quand même 8 jours. Non. Il a attendu encore 7 jours. Il lâche encore la colombe. Pour la 3e fois. Et cette fois, maintenant, Matthieu témoigne que c'est l'esprit qui descend. Donc, nous voyons la même colombe faire les 3 mouvements. Et nous avons dit que la colombe, selon Matthieu 16, c'est l'esprit de Dieu qui descend du ciel. Or, l'esprit de Dieu, c'est un ange. Hébreux chapitre 1er nous dit que ne sont-ils pas des anges, l'ange, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Amen. Donc nous comprenons que la colombe, c'est un ange. Donc un ange qui était en train de voler au milieu du ciel pour faire le travail. Il fait le travail la première fois pour l'eau. Il fait le travail la seconde fois pour la terre. Et il fait le travail pour la 3e fois pour l'esprit. Voilà les 3 anges que notre bien-aimé Jean a vus. C'est-à-dire, quand l'esprit l'a amené, il a amené là-bas au temps de Noé. Il a commencé à voir comment Noé était en train de lâcher la colombe. Elle va, elle revient. Il écrit. Il lâche la colombe, Jean voit encore, elle revient. Il écrit. Il lâche encore la 3e fois, Jean voit, il écrit. Amen. Donc il ne s'agit pas de 3 anges, mais il s'agit d'un seul ange qui fait le travail 3 fois. Pourquoi il fait le travail 3 fois? Parce que quand Jésus est venu, il a dit, allez dire à ces renards, Hérode, que je vais travailler aujourd'hui, je vais travailler demain, et le 3e jour, j'aurai fini le travail. C'est-à-dire, le travail du salut, il le fait en 3 fois. Il le fait pour l'eau, il le fait pour la terre, et il le fait pour l'esprit. Il a achevé. Amen. C'est-à-dire, il le fait pour le baptême d'eau. Voilà pourquoi il est indispensable d'être baptisé. Parce que ça fait partie de ce travail-là que Jésus vient de faire. Voilà pourquoi il a exigé que allez, faites de tous mes disciples, les baptisants. C'est-à-dire, ça commence par là. Amen. Quand quelqu'un dit que non, moi j'ai la foi, je crois, mais ne croit pas à l'eau du baptême, en réalité il ne croit pas. Il est dans les ténèbres. Amen. Parce que le travail doit se faire en ces 3-là. L'eau, la terre et l'esprit. Et la terre, nous avons toujours dit que quand la terre amorce le mouvement de sortir de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a eu un sacrifice. Il y a eu le sang. Sans le sang qui sort quand le placenta se contracte pour déplacer l'enfant du ventre, l'enfant ne sortira pas. Aujourd'hui, on viendra faire les césariennes. Hein? La césarienne. C'est-à-dire ouvrir le ventre de la maman pour sortir l'enfant. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment fatigués. Il faut se mettre debout si vous êtes fatigué. Nous comprenons, c'est la chair. C'est pourquoi il faut que l'enlèvement vienne. Là-bas, on ne se fatiguera jamais. On continuera à chanter. Amen. C'est difficile. Ça doit être notre souci. Hein? Que nous partions pour laisser tout ça.
mais il ne va pas vous laisser partir. Vous n'avez pas encore témoigné de Jésus sur la terre. Comment voulez-vous partir? Il y a encore nos bien-aimés chinois qui ne connaissent pas encore cet évangile. Hein? Vous voulez déjà fuir. Il ne vous laissera pas partir. Il faut faire le travail. Vous voyez ça? Donc, je disais donc que le travail, quand le placenta donc se détache, pour expulser l'enfant, il y a le sang. Nous, dans l'évangile éternel, avec les niveaux que vous avez ici déjà, nous n'avons pas besoin de vous dire que non, quand la terre est sortie, c'est le sang qui l'a expulsé. Nous n'avons pas besoin de vous dire ça, parce que vous comprenez déjà. C'est-à-dire, avant que le mouvement se fasse, il faut qu'il y ait un sacrifice. Israël avait attendu longtemps, 400 ans en Égypte. Si nous on avait été là, on allait leur dire, arrêtez même de prier, hein. Vous ne partirez pas. Jusqu'au jour où vous verrez les sangs couler, ah, là vous partirez. C'est des questions de la naissance. Amen. Parce que là-bas aussi c'est une naissance. Alors quand le sang est venu, les placentas les a expulsés de l'Égypte. Pharaon les a chassés. La Bible dit ça. Il les a chassés. Hein? Vous voyez ça? Comme les placentas chassent l'enfant du ventre. Quitte les ténèbres, sort, va à la lumière. C'est-à-dire, le travail est fait pour l'eau, pour le sang et pour l'esprit. Voilà le travail. C'est ça qui nous donne la vie. Amen. C'est pourquoi ça doit être un souci pour chacun de nous de vivre ces processus. Aucun enfant, aucun homme ne peut vivre sur la terre. Bon, je ne sais pas, peut-être avec la science, ils ont peut-être déjà réussi à faire des hommes sans passer par l'eau, hein? Jamais. Par le ventre, hein? Comme ça vous m'informez, avec Internet, on ne sait jamais. Moi, Dieu me dit que pour qu'un homme vive sur la terre, il doit passer dans l'eau. Parce qu'il est une terre. Obligé. Donc, toutes les personnes sur la terre, pour vivre sur la terre, passage obligé, c'est l'eau. Ce qui veut dire, pour vivre aussi dans les royaumes des cieux, passage obligé, c'est l'eau. Amen. Nous avons une sœur que vous verrez bientôt. Nous avons une sœur qui nous suit aussi en ligne, qui nous avait vu aussi sur Internet. Et depuis, sa vie a changé. Elle a arrêté d'aller dans l'église où elle partait. Elle suit le culte. Elle est en train de nous embêter ces jours-ci. Parce que nous lui avons dit que non, ma soeur, nous allons organiser les baptêmes quand il fera chaud. Elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas de ça. Elle est même terrible. Elle dit, même dans le froid, je dois rentrer dans l'eau. Ah oui. Vous voyez ça? C'est l'unique éthiopien. C'est-à-dire quand Étienne continue de parler, il dit arrête. Regarde, il y a l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Donc avant de continuer, mets-moi d'abord dans l'eau. Comme ça je suis en règle avec le Seigneur. Si l'enlèvement vient, moi je pars. Alors comme ça tu vas continuer à m'exhorter. Nous avons un autre témoignage de notre bien-aimé Jasper. Les jours de son baptême, nous partons pour baptiser. Il y avait des gitans qui avaient exploité ces coins-là. Alors la police avait encerclé, on ne pouvait pas rentrer dans ce parc-là. Mais lui, il s'est dit non, aujourd'hui je dois rentrer dans l'eau. On était obligé d'aller à la Seine, fleuve Seine. La Seine, oui. La Marne. La Marne, hein? La Marne. À la Marne là-bas. Alors il a eu la paix. Ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui a compris ce que Dieu fait. Le travail. Amen. C'est dit que non, moi je dois me mettre en règle. Si l'enlèvement vient, je pars. Parce que fait l'eau?
Nous avons dit que l'eau, c'est le règne du ténèbre. C'est-à-dire, l'eau du baptême, c'est la mort. Amen. C'est pourquoi, quand la Bible dit que le déluge, c'est l'image du baptême, nous voyons que l'eau du déluge a tué sur la terre. C'est la mort. Amen. Mais, ceux qui étaient dans l'âge, leurs morts, ils sont morts dans l'âge. Parce que quand Dieu a dit que je vais exterminer toute vie sur la terre, il faut que cette écriture-là s'accomplisse. Donc toute vie a été exterminée sur la terre. Amen. Noé et ses animaux, parce que c'était les animaux de Noé. Amen. Parce que nous voyons là-bas, Dieu appelait Israël le peuple de Moïse. C'est-à-dire c'est le peuple de Noé. Quand ils sont rentrés dans l'arche, en réalité ils avaient quitté la terre. Ils n'étaient plus sur la terre. Alors Dieu a exterminé toute vie sur la terre. Seulement eux, dans leur mort, ils étaient dans un abri. Ils sont ressuscités après. Parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection. C'est pourquoi ils ont quitté l'arche, ils ont commencé maintenant la vie sur la terre. Vous voyez ça? C'est-à-dire, leur mort a produit la vie. Parce qu'ils étaient dans un bois qui s'était déjà sacrifié. Et ils ont reconnu que non, le bois s'est sacrifié pour nous. Alors ils ont bénéficié de la mort du bois. C'est pourquoi ils étaient préservés de leur propre mort. Ils sont morts dans le bois, en acceptant la mort du bois. C'est ça la différence. Mais les autres sur la terre qui ne s'étaient pas réfugiés dans la mort du bois, c'est pourquoi la mort les a frappés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que la mort frappe. Se réfugiant dans le bois ne peut pas mourir deux fois. Voilà pourquoi, et dans le bois, ils étaient épargnés. Ils sont ressuscités. Voilà le pourquoi de l'importance du baptême. Et nous reviendrons toujours sur ça. Parce que nous vous aimons. Le rôle du ministère, de notre enseignement, c'est de vous amener là. Naître dans le royaume. Pour que quand Jésus apparaîtra dans les airs ces jours-là, nous puissions tous ensemble les rejoindre dans les airs. Amen. Amen. Nous voyons donc que la colombe a effectué ces trois mouvements. Pour l'eau, pour la terre ou le sang, et pour l'esprit. C'est ça ce que fait l'évangile éternel. Parce que la colombe, c'est l'ange qui annonce l'évangile éternel. Donc l'évangile éternel annonce l'eau, la terre et l'esprit. Voilà le contenu du message de l'évangile éternel. Or, l'eau, la terre et l'esprit, c'est la nature. C'est pourquoi nous parlons de la nature, pour y découvrir la puissance de Dieu. Y découvrir les mystères cachés de Dieu. Pourquoi tout ça? C'est pour nous amener dans l'eau, dans la terre et dans l'esprit. C'est-à-dire pour nous apporter la vie éternelle, tout simplement. C'est ça le but de l'évangile éternel. La vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre temps est passé. Amen.